Au cœur de l'islam, c'est tous les vendredis à 5h et à 14h sur Alger, chaîne 3, et sur la page Twitter, Au cœur de l'islam, chaîne 3. Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Chekat et Bouchra Yahya. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver tous les vendredis sur Alger, chaîne 3. Kamel Chekat, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors peut-être une brève introduction au sujet d'aujourd'hui. Donc il faudrait rappeler que nous sommes dans le registre de la foi, la 4e station, celle de la croyance au message des prophètes. Après avoir passé en revue le rôle des messagers et des envoyés, nous entamons la sira du sceau des prophètes, Sidna Mohammed alayhi salatu wassalam. La semaine dernière d'ailleurs, il était question du comportement du prophète avec ses épouses et notamment le rôle important de Saïda Khadija auprès de Sidna Mohammed et son statut de première musulmane puisqu'elle a été la première convertie à l'islam. Oui. Fait d'ailleurs qui devrait nous renvoyer ou nous faire cogiter sur l'histoire de l'islam et le rôle des femmes. D'abord avec Khadija qu'on vient de citer et puis une autre femme qui a sauvé les musulmans du courroux divin, Salama, Oui. juste après le pacte d'Al-Hudaybiyah. Une autre a été infirmière, ouvrant ainsi donc la tradition pour le développement des soins qui deviendra par la suite une spécialité. Une des épouses a compilé les 2 tiers du hadith. De la tradition De la dans tradition. sa globalité, pas uniquement du hadith. C'est Exactement. Aïcha. Une Et autre, celle c'est que vous avez citée, c'est celle qui a soigné Ibn Mad'oun quand Rufayda. il était... Oui. Et elle le soignait. Là encore, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse. Je pense que l'un des meilleurs livres qui ait été écrit sur l'émancipation de la femme ou sur la femme en général, c'est celui d'Abu Shuqa, Abdul Halim Abu Shuqa, rahmatullahi alayhi, qui est un contemporain. C'est un livre en 6 volumes, mine de rien. Il a été traduit au français dans un très très gros volume. Je pense même qu'il est en vente ici à Alger. Il a été intitulé L'encyclopédie de la femme en islam. Normalement, le titre, c'est L'émancipation de la femme à l'époque de la révélation. Je crois l'avoir vu dans une des bibliothèques d'ici à Eh Alger. oui. Il est assez cher, mais il vaut le Oui. coup quand même. Dans ce livre, Abdul Halim Abu Shuqa a regroupé près de 250 hadiths reconnus unanimement, c'est-à-dire par le Bukhari et Par tous les Muslim, compilateurs. et par bon nombre de compilateurs après eux, qui donnent une idée vraiment plus qu'exhaustive sur le rôle que jouaient les femmes à l'époque même de la révélation. Quand vous avez cité Rufayda, elle soignait Ibn Mad'oun en étant isolée avec lui. C'est-à-dire que ça serait fait dans une Algérie de 2019, avec l'esprit tordu de 2019 de certains de nos musulmans, certains seraient venus dire « Ya zindiqa » ou bien « Ya fasiqa ». Sors d'ici, tu n'as pas le droit d'être avec ce blessé, tu n'en as pas le droit tout simplement. Mais là, nous sommes dans une société qui est saine déjà à la base et où le messager de Dieu, Le noyau primordial oui, des premiers a musulmans. permis cela. Kamel Oui. Chekat, excusez-moi, ça s'est répété aussi avec Saad juste après Khaybar. C'est elle qui l'avait soigné. Normalement, c'est ça. Mais je voudrais juste attirer l'attention sur Sur ça. l'importance. Parce que vous avez parlé des femmes. Et il est bien beau de citer quelques noms, mais toutes les femmes jouaient un rôle. Mhm. Et ce que l'islam nous a appris, c'est que les premiers à croire aux prophètes, ce sont généralement les femmes et les enfants, parce qu'elles n'ont pas d'intérêt dans la société, elles n'ont pas d'intérêt économique ou des intérêts d'hégémonie ou des visées de fonder un pouvoir, de domination, etc. Les femmes et les enfants sont les plus grands partisans des messagers et des prophètes. Pourquoi ? Parce qu'elles agissent en un premier lieu selon l'innéité. On Qu'est-ce appelle que ça a à le voir avec fitra. l'instinct? Ça peut peut-être que... Je pense que... Terme de toute réducteur d'ailleurs. Non, ça n'a rien de réducteur. C'est devenu réducteur par le fait du féminisme. Ce sont beaucoup plus les féministes qui ont fait que cela devienne réducteur que les hommes. Parce que c'est là un sentiment ou bien un sens très très développé chez la femme qui lui permet d'être femme et de pouvoir assurer son rôle de femme. Quand je dis son rôle de femme, je n'entends pas par là uniquement le fait de faire la popote et de faire des enfants. Le rôle de femme est beaucoup plus important que cela, tout le monde le sait. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un certain nombre
de concepts ou d'idées qui sont maintenant bien ancrées dans l'esprit des musulmans, qui n'ont absolument, mais absolument rien à voir avec l'islam. Aucune once de vérité. C'est ça le problème. Kamal Chekat, juste avant d'entamer le sujet d'aujourd'hui, sans entrer dans la question des droits de la femme sous le ciel de l'islam, on voit il y a énormément de littérature à ce sujet, mais il faut insister que la femme a été très importante dans le parachèvement du dernier des messages. Absolument, absolument. Elle a joué un rôle prépondérant. Vous savez, il y a un hadith où le messager de Dieu, alayhi salatu salam, s'adresse aux femmes et dit « Craignez Dieu car j'ai vu, ou il m'a été révélé, que vous faites partie, que vous êtes, ou bien que vous faites la majorité des gens de l'enfer. » Et pourquoi ? فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ مِنْ أَكْتَرِ أَهْلِ النَّارِ. Beaucoup de femmes vous direz, voilà, c'est ça les religions. Elles ne font qu'incriminer les femmes. Surtout l'islam. Hein. Surtout l'islam. Écoutez, si vous voyez comment le judaïsme traite la femme, comment le christianisme traite la femme, comment les religions hindouistes, etc., traitent l'humain déjà avec tout ce système de caste, vous n'en reviendriez pas. Alors soyons sérieux quand on incrimine l'islam. Mais ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup ne savent pas que ce hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prononcé, il l'a prononcé alors qu'il était entre les femmes. Comment ça s'est fait ? Vous savez que l'une des traditions de l'oraison de l'Aïd, de la fête de l'Aïd, veut que l'imam, après s'être adressé à la nation tout entière, s'adresse plus de manière spécifique aux femmes, en disant ayyatuha al-akhawat al-fudlayat, ayyatuha an-nisa, if'alna kada wa la taf'alna kada, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant ce jour de l'Aïd, avait demandé que les gens fassent aumône. Et les femmes ont été celles qui ont donné le plus. Il y a même certaines femmes qui se sont défaites de leurs bijoux pour les donner en aumône. Oui. Le prophète alayhi salatu wassalam est allé, après l'oraison, est allé leur adresser directement ses congratulations, ses félicitations pour la fête. Et après les avoir remerciés pour le geste, etc., il a dit « Faites attention car j'ai vu que vous faisiez la majorité des gens de l'enfer. » Il n'a pas dit ça pour incriminer la femme. Et ces femmes-là, elles n'ont pas dit « Honte à toi, ô messager de Dieu, comment peux-tu nous dire cela après tout ce qui s'est passé ?» Non, elles ont dit « Et pourquoi, ô messager de Dieu ?» Elles ont voulu connaître la raison. Il a dit « Parce que vous faites ci, vous faites ça, etc. » Ce sont des choses qui sont inhérentes à la nature même de la femme, sauf que là, il exhortait les femmes à ne pas exagérer, tout simplement. Donc vous avez une multitude de hadiths, une multitude de textes fondateurs qu'il faut étudier dans le sens général qu'ils peuvent donner, mais aussi dans le contexte. Il faut les replacer dans le contexte. Pourquoi le prophète a dit telle chose à tel moment. Et si les gens daignaient prendre le temps d'étudier tout cela, il n'y aurait plus de zone d'ombre. Il n'y aurait plus rien qui puisse gêner les musulmans. Alors qu'à l'heure actuelle, nous avons des gens, je suis en train de le remarquer dans certains discours, il y a des gens qui sont parfaitement formés, mais qui ont tendance à enjoliver certaines choses, à cacher certaines vérités par gêne ou par je ne sais quoi. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et ce n'est qu'ensuite qu'on commence à argumenter. Malheureusement, pour ces gens qui n'ont pas encore pris conscience de ce que valent les textes authentiques de la tradition prophétique, quand vous êtes face à un hadith authentique, tout va plaider pour vous. La nature humaine, la science, les neurosciences, tout, malheureusement, tout ne peut que plaider pour le hadith en question. Puisqu'on est dans le sujet de la femme, l'autre point qui a été important dans la fondation du premier État, c'est cette allégeance qu'ont faite les musulmanes au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Oui. Elles ne sont pas passées par une procuration masculine. Pas du tout. C'est révélateur de quoi, Kamal Chekat ? C'est des êtres à part entière qui n'avaient pas besoin de tuteurs. Oui. Cette notion de tuteur, il faut aussi la recadrer, attention. Voilà. Je vais y revenir, mais le serment d'allégeance, c'est quoi ? C'est un acte politique de la plus haute importance, qui a toujours été réservé aux hommes dans toutes les sociétés du monde avant la venue de l'islam. Mis à part certaines femmes qui ont eu le rang de reine ou de princesse par filiation, ce qui était tout à fait normal, aucune société, et je suis
plus que sûr, pour avoir longuement cherché, aucune société n'a donné à la femme la place qu'elle lui est due, comme cela a été fait à l'époque de la révélation. Malheureusement, après la révélation, il y a eu un déclin, qu'on le veuille ou non. Peut-être beaucoup plus après Omar ibn al-Khattab et surtout après les 4 califes. Le serment d'allégeance qu'on appelle le bay'a en langue arabe était un acte réservé aux hommes. Il y a un ensemble de règles sur lesquelles on doit se mettre d'accord. Une fois que ces règles ont été acceptées par les hommes passaient devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et serraient la main. Ça n'a pas été fait avec les femmes, il n'y a pas eu de poignée de main, mais l'acte était là. L'acte était là. D'ailleurs, il y a Hind bint Utba, la femme d'Abu Sufyan. Apparemment, les choses se sont faites à la Mecque même, qui est venue dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ala man ya Rasulallah. C'est-à-dire que non seulement c'est la femme qui parle, mais c'est la femme qui cherche ou qui veut savoir sur quoi elle va en quelque sorte signer. Où est-ce qu'elle met les pieds? Nous allons te faire un serment d'allégeance, mais concernant quoi? Il a dit à ne pas faire ceci, à ne pas commettre de fornication ou bien à ne pas forniquer. La femme libre peut-elle faire cela? Là encore, nous allons revenir à ce qui est normal dans une société. La normalité qui est admise par tous veut que l'acte de fornication soit considéré comme un acte abject, qu'on le veuille ou non. Ne venez pas nous parler de la sexualité, j'en passe, ça n'a aucun sens. En tout cas, les femmes, elles étaient là, mais il y a mieux encore. Nous avons ce fameux hadith. Certains parlent d'une des épouses du prophète, d'autres de l'épouse de Omar ibn al-Khattab, donc ça ne peut être que Atika, mais je pencherai beaucoup plus pour l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était en train de se faire peigner les cheveux, et elle entend ce fameux adhan en dehors des heures de prière, et elle interroge la coiffeuse disant mais c'est pas le moment de la prière. L'autre dit c'est peut-être pour un rassemblement d'une extrême importance. C'était comme ça qu'on regroupait la communauté. Oui, en dehors des heures de prière, quand le muezzin faisait l'appel, ça veut dire qu'il fallait accourir à la mosquée. Il y avait quelque chose d'éminent. Et donc, elle dit, bon, alors arrête-toi de peigner, je vais voir ce qui se passe. Et l'autre lui dit, mais il a appelé les gens. Et l'autre dit, mais je fais partie des gens. Atika, la femme de Omar ibn al-Khattab, sortait faire sa prière en congrégation pour l'aube. Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, était plus que gêné par la chose. Omar ibn al-Khattab était un homme assez dur et très très jaloux. Et les gens lui ont dit, tu sais très bien que Omar n'aime pas cela. Elle leur dit, s'il n'aime pas cela, il n'a qu'à me le dire, qu'à me le signifier tout simplement. Mais lui ne le faisait pas. Pourquoi? Parce qu'il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit n'interdisez pas à ses servantes de Dieu les maisons de Dieu. Et l'on sait que par la suite, l'un de ses fils, je crois que c'était Salim, qui a dit Wallahi lanamna'ahun. Par Dieu, nous allons leur interdire d'aller à la mosquée. Et Omar ibn al-Khattab ne lui a jamais adressé la parole après cela. Vous imaginez ces gens qui se pliaient à un code éthique établi par un prophète, donc inspiré par Dieu tout simplement. Personne ne sortait de ce cadre. Les femmes, comme le disait Omar ibn al-Khattab, il disait, ces femmes-là, avant l'islam, nous ne leur accordions aucune importance. Et maintenant, nous sommes face à un code qui leur donne des droits qu'elles ne connaissaient pas auparavant. Il paraît qu'une fois, un homme est venu chez Omar ibn al-Khattab se plaindre de sa femme, qui était un peu dure vis-à-vis de lui. Il arrive près de la demeure de Omar ibn al-Khattab, qui devait faire quelques mètres carrés, peut-être moins d'une dizaine. Et là, il entend sa femme en train de le sermonner, mais d'une manière incroyable. Nous parlons d'un homme qui gouvernait pratiquement une hémisphère, une partie du monde. Vous imaginez, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, l'empire était quand même assez grand. Et Omar ibn al-Khattab, à un moment donné, ouvre la porte pour sortir et l'homme va, en quelque sorte, s'esquiver. Il va essayer de se retirer rapidement.
Et Omar ibn Khattab lui dit, ô toi là, qu'est-ce que tu voulais? Tu étais tout près de la maison. Et l'autre lui dit, ô commandeur des croyants, ya Amir al-Mu'minin, en fait, je suis venu pour me plaindre de ma femme et j'ai remarqué, oui, j'ai entendu tout ce que vous disiez, la vôtre, donc franchement, je ne vois pas en quoi vous pourriez m'être utile. Et à Omar ibn Khattab de lui dire, écoute, ces femmes-là, ces créatures, elles sont là, elles nous épaulent, elles nous aident, elles nous accompagnent au quotidien, elles font ci, elles font cela, etc. Et ma foi, j'ai entendu le messager de Dieu dire La yukrimuhunna illa karimun wa la yuhinuhunna illa la'im. Il n'y a que quelqu'un de noble qui se comporterait bien avec elle, et il n'y a que quelqu'un de vil qui se comporterait mal avec elle, et je préfère être quelqu'un de noble. Alors, honnêtement, face à tout ce que me donne cette épouse, je préfère me taire. Vous imaginez donc, nous sommes dans une configuration qui devient à l'heure actuelle une sorte de situation idéale qui est pratiquement impossible à atteindre. Eh bien, cet esprit-là, il a bel et bien existé, il a bel et bien été mis en pratique et en application par les premiers musulmans. Et ces premiers musulmans, pour que vous le sachiez, c'étaient des gens qui étaient au service de Dieu, qui combattaient, qui portaient des épées en continu parce qu'ils étaient très très souvent agressés surtout et contraints d'aller en guerre. Et c'était des gens qui passaient leur nuit dans la prière et le recueillement. C'était des gens qui étaient très très durs au combat et c'était des gens qui pleuraient très très souvent parce qu'ils avaient des cœurs tendres. Finalement, si je devais donner une description des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci me renverrait à ces propos d'Abdullah ibn Mas'ud qui disait Man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Quiconque veut suivre un exemple, qu'il suive l'exemple de quelqu'un qui est déjà mort. Parce que ceux qui sont encore vivants, on ne sait pas de quoi seront-ils faits demain, comment ils se comporteront à l'avenir. Et puis il dit etc., il va faire des éloges et il dit ou bien c'était des gens que Dieu a élus pour accompagner son messager. C'était des gens très très spéciaux. Sauf que cette spécificité de la société de Médine, elle est très très facile à reproduire, pour peu que l'on ait la volonté de la reproduire. Nous sommes sur Radio Alger 3 et c'est votre émission Au cœur de l'islam. Alors Kamal Chekhat, après cette introduction, si vous permettez, nous évoquerons aujourd'hui le comportement de Sidna Mohamed en société, dans sa communauté. On connaît bien sûr ses qualités, ses vertus avant l'islam, notamment dans Hilf al-Fudul. D'aucuns parlent de sa douceur, de sa sensibilité, de son amour pour les autres, de son respect pour tous, convertis, mécréants, chrétiens, juifs et surtout pour les enfants. Alors il est présenté comme étant l'homme idéal, même s'il n'était qu'un mortel parmi les mortels. Son idéal pour une humanité parfaite a toujours primé sur toutes les autres questions. Il a aussi été l'homme le plus contesté de la planète. Jusqu'à aujourd'hui, on continue d'écrire contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son message. Son comportement, Kamal Chekhat, puisque nous en parlions la semaine dernière et même à l'instant, son comportement au sein de sa cellule a été donc un modèle pour une cohabitation sereine dans la société, dans sa communauté, n'est-ce pas? Absolument, absolument. À la maison, il était au service de sa famille. À l'extérieur, il était au service de toute la société. À côté de la mosquée de Médine, il y avait ce qu'on appelle un lieu qu'on appelle une sorte de triangle qu'on appelle Sofa. C'était là où se réunissaient les pauvres. Donc il était aussi à l'écoute de tous ces pauvres. Les gens venaient très 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 souvent demander tout et n'importe quoi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam
pour peu qu'il avait en possession quelque chose, eh bien la chose, il l'a donnée, tout simplement. C'était comme ça qu'il est. D'ailleurs, on disait il donnait comme pourrait donner n'importe quel Crésus dans ce monde. C'est-à-dire, il donnait comme donnerait un homme qui ne craignait point la pauvreté. C'est-à-dire, quelqu'un qui avait énormément d'argent, une fortune immense. Le prophète, alayhi salam, c'était ça. C'était le voisin idéal, c'était le compagnon idéal, l'époux idéal. Le voisin idéal, Kamal Shakat, on peut s'arrêter un instant sur sa relation avec ses voisins. Il en avait pâti au début. Nous avons déjà cette fameuse anecdote du juif qui venait jeter ses ordures devant chez lui. Et puis un jour, le messager de Dieu, alayhi salam, ne vit pas d'ordures devant chez lui. Il s'inquiéta de la personne. Certains pourraient me dire, oui, là, ça, c'est un hadith qui a tout simplement été fabriqué par les musulmans. Non, nous parlons d'un prophète. Ce prophète a vu un cortège funèbre passer devant lui, c'était celui d'un juif. Il a dit, une âme qui m'a échappé, en quelque sorte. Voici donc une âme qui, normalement, est destinée à l'enfer, que j'aurais pu sauver. Donc, c'était un sentiment d'échec qui émanait, comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait failli dans sa mission, ne serait-ce qu'avec une seule personne. C'est-à-dire que les prophètes sont des gens qui, quand bien même ils réussiraient au niveau de la société, le moindre manquement avec la personne la plus insignifiante de la société est perçu comme un échec, parce qu'ils sont à une échelle de valeur qui n'est pas celle que nous avons ou celle que pourrait avoir le meilleur d'entre nous. Donc un jour, il ne vit pas d'ordure devant chez lui. Il s'inquiéta du sort ou de ce qu'il était advenu de ce juif. Il alla lui frapper à sa porte. Et il s'avéra que le juif était malade. Il entra chez lui, il lui rendit visite, et là, le juif lui dit « Pourquoi fais-tu cela ?» Il dit « Parce que c'est Dieu qui m'ordonne de me comporter ainsi, parce que telle est la religion de Dieu, ou tel est ce que veut la religion de Dieu. » Et le juif prononça la profession de foi, shahad, et puis il est mort. Nous avons aussi une autre anecdote, où il est allé rendre visite, aussi comme ça, à un juif qui était malade. Le juif en question était jeune et son père était à son chevet. Et à la fin de la visite, le prophète alayhi salam dit au jeune juif « Qul la ilaha illallah » prononce la profession de foi. Et le jeune se retourna vers son père, et le père, qui était juif et qui avait une connaissance avérée des textes sacrés, des écritures anciennes, lui dit « Ati' Abul Qasim » obéis à Abul Qasim, qui était le surnom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc tout le monde était comme ça. Il y a une fois un juif qui devait de l'argent au messager de Dieu, alayhi salam. Il est venu avant l'échéance et il a sérieusement sermonné, réprimandé le messager de Dieu devant tout le monde. Puis l'autre, non, donne-moi. Et le messager de Dieu ne cessait de lui dire, mais le terme n'est pas encore venu. C'est-à-dire que... Et l'autre l'avait même un peu molesté. Et le messager de Dieu discutait avec lui d'une manière très très douce. C'est aux Juifs de dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aujourd'hui, j'ai confirmé l'une des caractéristiques par lesquelles tu es cité dans les Écritures anciennes, à savoir celle d'être très très patient avec son vis-à-vis, quel qu'il soit, ennemi ou... Il répondait pas à l'animosité par l'animosité, il était très très... Il agissait avec mansuétude, avec bienveillance, etc. Et le juif lui a dit, je n'ai fait ça que pour vérifier par moi-même si tu étais vraiment le messager de Dieu, le dernier messager tant attendu, et il s'avère maintenant que c'est toi. Donc c'était ça, le messager de Dieu, c'était ça, c'était quelqu'un en qui on pouvait faire confiance.
Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la cohabitation de la nouvelle religion avec les anciennes religions à ce moment-là? Oui. Écoutez, il y avait beaucoup plus de juifs que de chrétiens à Mhm. Médine. Les chrétiens ne passaient par là que dans des caravanes ou bien... Et puis, il y avait des chrétiens, il y avait des monothéistes qui étaient connus même dans l'Arabie pré-islamique et qui étaient très très respectés par les Arabes. Attention, ces gens-là respectaient les autres religions. Ceci veut dire que le respect des autres religions existait dans la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant même la venue de l'islam. D'ailleurs, les Mécois jeûnaient le jour de Ashura avant la venue de l'islam, comme le rapporte Aïcha. Oui. كانت عاشوراء يوما تصومه قريش. Pourquoi? Parce que selon, comme nous l'avons déjà cité dans bon nombre d'émissions, ça ne pose pas de problème normalement de le rappeler. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Selon Ikrima, les Mécois auraient commis un impair qui aurait pesé sur leur conscience et des Juifs leur auraient suggéré de jeûner le jour de Ashura. Et c'était normalement pendant ce jour de Ashura qu'on renouvelait Sitar al-Kaaba, l'habit de la Kaaba, etc. Et les Arabes le jeûnaient, mais pas uniquement les Mécois. Beaucoup de tribus proches jeûnaient justement ce jour de Ashura. Pourquoi? Parce que des Juifs qui étaient porteurs d'une écriture céleste leur avaient suggéré cela. Vous voyez déjà, il y a ce respect pour Dieu, il y a ce respect pour les autres religions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'avait annoncé au début, je n'étais envoyé que pour parfaire les bonnes mœurs ou le bon comportement, n'a fait qu'apporter on va dire, un perfectionnement, une touche finale à ce respect vis-à-vis des autres religions. Nous savons que le messager de Dieu, alayhi salatu salam, quand il est arrivé à Médine, a signé ou a établi le pacte de Médine. Ces Juifs qui n'avaient pratiquement aucun statut, parce qu'il y avait très très souvent des querelles entre les Arabes qui étaient les propriétaires des terres et les Juifs qui de tout temps étaient des pasteurs nomades, il y avait très très souvent des querelles. Et les Juifs ne cessaient de dire « Le dernier des messagers viendra et il nous défendra contre vous », tout comme cela est cité dans leurs écritures. Et le prophète, alayhi salam, quand il est venu, non seulement il a établi une paix durable qui s'inscrivait dans une citoyenneté active, qui acceptait les différences, parce qu'elle était basée sur les différences, sur une cohabitation des différences. Que Dieu a rappelé à maintes fois dans son Coran. Oui, bien entendu, qu'elles soient culturelles, ethniques, etc. Mais il leur a aussi, ça a été mentionné noir sur blanc, et les textes existent toujours, que telle tribu jouira de l'usufruit de telle terre et à caractère perpétuel. C'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas de problème, ces gens-là pouvaient vivre là et jouir des terres, des bienfaits des terres, etc. Parce que l'islam est basé sur un concept qui rejoint le concept du droit naturel qui dit « An-nasu shuraka'u fi talat, fil ma'i wal kala'i wal nar ». Donc les gens, tous les gens, quelle que soit leur religion, leur confession, leur couleur de peau ou leur langue, ont droit tous sans exclusion à trois choses: l'eau, la nourriture et par le mot wal nar, on entend à l'heure actuelle l'énergie. C'est-à-dire qu'ils ont le droit à un minimum de confort dans la vie d'ici-bas. Donc, en vertu de cela, des terres leur ont été attribuées, etc. Et les choses ne sont allées mal que quand certaines de ces tribus, à savoir Banu Nadir, Banu Quraïda par exemple, avaient trahi le pacte. D'autres tribus sont restées là jusqu'à la fin. Pendant cette période de Médine, nous savons que le messager de Dieu, alayhi salatu salam, a reçu à Médine des moines venus de Najran. Najran, à l'époque, était dans la zone... Des moines chrétiens. Des moines chrétiens du Yémen. Actuellement, Najran fait partie de l'extrême sud de l'Arabie saoudite. Oui. D'où est venu d'ailleurs Abraha. Oui. Et ces moines-là ont séjourné pendant au moins 3 jours, au moins, si je ne m'abuse, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour établir des relations diplomatiques, Ils sont venus beaucoup plus pour savoir, non, pour s'assurer s'il s'agissait bel et bien du dernier messager. Parce que tout le monde attendait le dernier messager
à cette période précise. C'est-à-dire, quand je parle de période précise, je parle d'une ère qui peut s'étaler sur une cinquantaine d'années. Parce qu'on parle des signes de son apparition? Oui, oui, bien sûr, parce qu'on avait les signes de son apparition, mais on connaissait aussi le moment où il allait émerger, approximativement. On était sûr aussi qu'il allait sortir, apparaître chez les Juifs. Hein. Vous savez, le problème des Juifs est il faut bien, pour comprendre cela, il faut d'abord connaître la religion juive. C'est une religion qui est, entre guillemets, exclusionniste à outrance. Le Dieu n'est que celui du peuple hébreu. Le peuple hébreu est le peuple élu de Dieu. Et certains grands rabbins de la religion juive n'ont pas hésité à dire que si Dieu a créé les Akoum, les Goïm ou les gentils avec une apparence humaine, c'est tout simplement pour ne pas choquer les princes. Le prince ici, c'est le juif. Ces gens savaient très très bien à quel moment allait plus ou moins émerger ce messager. Et les moines de Najran, quand ils ont eu vent de la naissance ou de l'émergence de la nouvelle religion, ils se sont dit, il vaut mieux aller voir. Comme ça, si on est sûr que c'est le dernier des messagers, là au moins, on va dire, entre guillemets, on ne loupera pas le coche. C'est-à-dire qu'on ne va pas rater cette occasion que d'être ses apôtres, de le suivre. Ils sont venus à Médine. À Médine, comme le rapportent les textes à l'époque, il y avait une partie de la mosquée où il y avait des tapis tissés comme des pagnes, par exemple. Et puis il y avait une partie qui c'était du sable et des petits cailloux. Et pour faire leur liturgie au pluriel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donnait sa propre cape sur laquelle ils se mettaient pour être sur on va dire une surface plus ou moins noble pour faire leur liturgie. Et à la fin, ils étaient tellement... ils n'ont pas fait preuve de tellement de bonne foi parce qu'ils ne cessaient de poser des questions, de lancer des remarques, jusqu'au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur proposa ce que nous appelons en langue arabe le mubahala. Il leur a proposé que chacune des deux parties, que l'on ramène nos épouses et nos enfants, qu'on lève les mains à Dieu et que l'on prie Dieu La sourate pour Al-Imran. pour que la malédiction s'abatte sur le menteur, sur celui qui fait preuve de mauvaise foi, et ils ont refusé. Ils ont refusé parce que finalement ils savaient très très bien qu'ils avaient affaire à un prophète. Mais là encore, l'intérêt fait qu'il est très très difficile de changer de religion. Je dis cela pourquoi ? Parce que moi qui suis musulman à l'heure actuelle, j'espère le demeurer jusqu'à la fin. Quand je dis j'espère le demeurer jusqu'à la fin, c'est-à-dire selon les conditions exigées par l'islam, pas être musulman comme ça par hérédité. Vous savez, même si maintenant vous me prouviez que l'islam n'est qu'une fausseté de l'histoire, il me serait très très difficile de changer de religion. Je dis cela parce que quand on étudie des faits de l'histoire de ce genre, il faut savoir mesurer leur portée. En tout cas, eux savaient très très bien qu'ils avaient affaire à un prophète, mais peut-être que le fait que ce prophète soit d'une ethnie autre que la leur les a empêchés de le suivre parce que tout le monde a en soi, en lui, ce que nous appelons en langue arabe l'hamiyya, c'est-à-dire ce sentiment d'appartenance à un clan, à une ethnie, à un groupe qui fait que seule mon ethnie, seul mon groupe, seule mon entité ou mon identité est valable, les La autres ne valent rien. Sabia, si cher à Ibn La Khaldoun. Asabiyya, oui.
Kamal Shekat, insistons encore sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc au début de sa révélation, il y a eu une grande animosité vis-à-vis de cette nouvelle religion, d'abord au sein de sa tribu. Absolument. Est-ce qu'il a changé de comportement ou est-ce qu'il a continué à être conciliant et respectueux de tous ces enseignements anciens? Non, conciliant, non, il n'a jamais été conciliant parce que nous parlons ici de choses Il n'a inhérentes à pas la brusqué religion. les choses, surtout Non, durant non, les il n'a 3 pas premières brusqué. années. Oui, mais non, mais quand vous dites conciliant, ça veut dire une personne conciliante est une personne qui va dans le sens du compromis. Lui ne le faisait pas. Mais lui cherchait toujours là où il y avait, ne serait-ce qu'un atome de bien dans ce que pouvaient faire ses adversaires, il le mettait en valeur. Il l'enjolivait au maximum. Et à chaque fois qu'on l'appelait à quelque chose de bien, il ne prêtait pas attention à l'origine de laquelle allait procéder ce bien. C'est le bien qui l'intéressait, ou du moins ce qui était fortement conseillé religieusement ou moralement parlant. Il a toujours été gardé le même cap, si bien qu'il est dit une fois en réponse aux propositions des notables de Quraysh quant à devenir un roi s'il le fallait, quitte à condition de se défaire de sa religion. Il a dit, par Dieu, s'il mettait le soleil sur ma droite et la lune sur ma gauche, je ne dévierai point de cette mission jusqu'à ce que Dieu, exalté soit-il, la couronne de succès, ou jusqu'à ce que je sois carrément tué dans cette voie-là ou à cause de cela. Et ça a toujours été ça le messager de Dieu. Quand il a été exilé ou mis en quarantaine ou à l'écart les années du boycott c'est l'année même de la tristesse, là où Khadija est morte, l'oncle est mort, etc. Quand il a été placé dans les faubourgs de la Mecque, là aussi il n'a pas plié, il n'a pas du tout cédé à ce que voulaient ces gens-là jusqu'à ce que Dieu décide qu'un ver de terre vienne dévorer ce qu'on appelle sahifa, c'est-à-dire un parchemin sur lequel il y avait ce décret qui disait que Bani Hashim devait être banni de la société mécoise dans son ensemble. Donc, elles ont été bien difficiles et rudes les 3 premières années, même jusqu'à les 6 premières années. Oui, absolument, jusqu'à l'Exode. Et pour revenir à ces 3 premières années, Kamal Shekat, on constate l'absence de la révélation. Donc, il a eu ses premières sourates, je crois, l'Alaq, le Mudaththir, le Muzammil et le Fatiha, puis plus rien. Plus rien, est-ce qu'on peut vraiment parler de plus rien? Là, il y a divergence chez les savants de l'islam, mais dans les moments les plus difficiles, il y a soit eu des révélations, soit eu des rencontres, des miracles, ou bien des rencontres avec Jibril alayhi salam, ou bien même d'autres anges, comme ce fut le cas par exemple suite à ce qui s'était passé à Taïf. Il y a l'ange des montagnes qui est venu lui dire, voilà, Dieu te propose, si tu le veux, que je fasse abattre ces 2 montagnes sur l'Arshabayn. C'était 2 montagnes qui étaient tout proches de Taïf, et le messager de Dieu alayhi salam a dit, non, je préfère plutôt que Dieu sorte de leurs entrailles des gens qui l'adorent, etc. Et vous voyez là... Pas d'esprit de revanche du tout. Non, chez le prophète, non. Mais attention, il y a des moments où sa nature humaine prenait le dessus. Par exemple, pour Taïf, il a prié Dieu parce que c'est lui-même qui avait été attaqué. Et ce qui est bien, c'est que quand il y a eu les guerres d'apostasie, les gens de Taïf n'ont pas dévié d'un iota du message divin et de leur serment d'allégeance vis-à-vis du prophète. Taïf qui était la cité concurrente de la Mecque, c'est ça? Absolument, absolument. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la nature humaine, pas de vengeance pour lui, mais par moments, il pouvait se montrer très très rude, très très dur. Quand une attaque ou une agression était gratuite, quand elle n'avait pas de motivation profonde, il pouvait changer Par exemple, quand Hamza a été tué par Wahshi, il n'a jamais pardonné à Wahshi. Même après qu'il se soit converti? Oui, même qu'après qu'il se soit converti. À chaque fois qu'il le voyait, il tournait la tête. D'ailleurs, quand Wahshi est venu
sa profession de foi devant le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, il a été un peu plus clair avec lui. Voilà, tu épouses l'islam, tu viens d'embrasser l'islam, tu es dorénavant musulman, tu as tous les droits d'un musulman, mais fais en sorte que l'on ne se croise pas, toi et moi. Il ne voulait pas le voir. Pourquoi ? Parce que il avait tué l'un des êtres qui étaient les plus chers au messager de Dieu. C'est très important justement pour l'islam. Très important pour l'islam. Et surtout, il n'avait aucun intérêt à le faire. Il n'était pas partie prenante dans le conflit. Le problème, c'est qu'il n'a pas eu le même comportement avec Hind, qui, selon certaines sources, aurait mutilé Hamza. Oui. Donc vous voyez, c'était ça. Vous savez, il y a eu, pendant les années de guerre avec la Mecque recevait c'est pas un grand mot, Kamal Chakat, les années de guerre avec la Mecque. Oui, il y a eu quand même. Il y a eu des années qui étaient marquées par l'animosité, surtout avant le pacte d'El-Hudaybiya. Et quelque temps après le pacte d'El-Hudaybiya, par exemple, il y a eu les Mécois étaient voraces. Je dis cela pourquoi ? Parce que le pacte d'El-Hudaybiya, pendant sa durée de validité, était plus ou moins inique vis-à-vis des musulmans. Il y a eu Abu Basir qui s'était converti à l'islam et que le prophète ne pouvait recevoir à Médine. Pourquoi ? Parce que le pacte stipulait que quiconque quittait ta foi pouvait être admis chez nous, mais quiconque devait être remis de quitter notre foi à nous, notre obédience, tu dois nous le remettre comme prisonnier. Et Abu Basir est devenu un brigand de grand chemin. Il s'attaquait aux caravanes mécoises qui allaient vers la région du Cham. Donc, par exemple, il y avait du côté du Yémen un certain Thumamah ibn Athal. Et c'était de là que venait le blé pour les Mécois. Et Thumamah ibn Athal a été fait prisonnier, il a été retenu captif à Médine pendant un certain temps, ensuite il a été relâché, il est revenu lui-même proclamer son islamité. Et parce que dictait l'alliance qu'il avait avec l'islam, il a juré de ne plus livrer un grain de blé aux Mécois. Et Abu Sufyan est venu voir le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, et comme le disent les textes arabes, وَنَاشَدَهُ bima baynahuma min arham. C'est parce que Abu Sufyan et le messager de Dieu sont des petits cousins. Ils se réunissent au 4e grand-père, qui est Abdou Manaf. Et Abu Sufyan est venu, alors qu'ils étaient en désaccord parfait, lui dire je te conjure par ce qui nous unit de demander à Ibn Athal de nous livrer du blé parce que c'est la famine à la Mecque. Et le messager de Dieu alayhi salam a accepté. Ce qui ne pourrait être le cas selon ce qu'exige l'art de la guerre à l'heure actuelle. Ouais, y a qu'à vous voir imaginez, cette terre déjà même sans guerre, le blé est une arme stratégique. Bien sûr. Eh bien, il a permis l'arme tout verte. cela. Oui, il a permis cela le plus normalement du monde. C'était ça, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne faisait pas pour redorer son image ou pour des raisons de publicité. Ce n'était pas des opérations de com. C'est ce qu'exige la religion. Bien entendu, nous ne sommes pas tenus, dans des cas similaires, à agir comme lui. Parce que la réalité de la vie a, elle aussi, ses exigences. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que nous considérons comme Rajul Kamil, l'homme parfait, l'homme idéal en quelque sorte, agissait de la sorte. En termes politiques, quel statut doit-on donner aujourd'hui au prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Est-ce qu'il a été chef de tribu, président, législateur ? Comment justement le présenter aujourd'hui ? Alors voilà,
Justement, une fois, c'était même ici à la télévision, on devait passer dans une émission qui traite de tout ce qui a trait à la société. Et il y avait un anthropologue un prétendu anthropologue qui disait oui, Mohammed c'était un chef de guerre. C'était pas seulement un chef de guerre. Il est vrai qu'il était le chef de guerre quand il y avait une campagne de guerre. Et c'était lui-même qui guidait les troupes, Oui. dans la majorité des cas. L'État qui a été fondé par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son époque est un État, je reprends là un qualificatif ou une appellation de notre ami professeur Belmeki, c'était un État prophétique. C'était un État hors norme à l'époque. C'était une innovation ou dans le domaine de la gouvernance, de la gestion du pouvoir. Il était le chef d'État, il avait autour de lui pas une cour, mais une assemblée collégiale à qui il demandait son avis très très souvent, quelle qu'eût été la situation. Il avait des gens qui étaient des gens qui le représentaient dans les autres provinces, qu'on appelait le Woulat, et tout le monde obéissait à un code éthique bien déterminé. Il avait des gens, des scribes qui écrivaient pour lui, des secrétaires, etc. Nous ne sommes pas, à la limite, nous ne sommes pas dans la configuration de Gengis Khan, qui était un chef de guerre, qui vivait dans une tente, qui se déplaçait au gré de ses campagnes. Non, nous avons un pouvoir central qui était à Médine, et même après la conquête de la Mecque, ce pouvoir central est resté à Médine. Quand après la conquête de la Mecque, le premier pèlerinage a été conduit ou a été fait sous la direction d'Abu Bakr as-Siddiq. Il y avait une organisation qui est celle d'un État de l'époque. Elle n'est peut-être pas aussi sophistiquée, aussi développée que ce que l'on retrouve maintenant, mais en termes de concept, en termes de ce qui a été ramené à l'humanité tout entière, c'est l'un des États les plus riches en enseignement que l'on puisse citer jusqu'à l'heure actuelle. Et ça n'est pas mon avis. Je n'ai pris conscience de cela qu'en lisant de grands orientalistes qui n'ont pas hésité à manifester leur animosité à l'encontre de l'islam. Des gens comme Goldziher, des gens comme William Muir, vraiment des gens qui ont voué leur vie à essayer de jeter le discrédit sur l'islam, mais qui ont fini par reconnaître que ce modèle apporté par le prophète alayhi salatu wassalam ne pouvait être que celui d'un prophète. Un mot comme Riwat qui atteste de la véracité de son message, de Absolument. La sensibilité, de la douceur de cet homme et puis de sa justesse. Hein. Absolument, absolument. Tout le monde a dit cela. Le premier, celui qui a peut-être le plus ouvert la porte, c'était Carlyle, celui qui a écrit Heroes. Carlyle est le premier, dans l'ère moderne du moins, enfin, on va parler des 2 siècles des 2 siècles derniers. Ouais. C'est la première grande figure de la pensée et de la littérature occidentale qui a décomplexé le discours sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme l'atteste Saint-Hilaire dans son livre Mahomet et le Coran. Donc c'est vraiment la première personnalité qui a ouvert la voie à une étude objective et même critique de la personnalité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a l'impression, quand on voit toute la littérature très très abondante sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu après Carlyle, on remarque que tous les grands penseurs, mis à part peut-être certains Allemands comme Schiller ou Goethe, on remarque que tout le monde n'attendait que cette occasion pour parler de la sorte de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que nous avons affaire là à des esprits libres. Même s'ils n'étaient pas des musulmans, il n'en demeurait pas moins que c'était des esprits libres, et un esprit libre, c'est généralement un esprit qui témoigne de la véracité de ce qui est vrai et qui dit les choses généralement comme elles sont, sans parti pris. C'est vraiment la critique pure qui parle. Et nous avons là, vous savez, on peut citer... J'ai recensé quelque chose comme 1500 grands orientalistes qui ont étudié Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est incroyable.
il y a de quoi faire un dictionnaire, un glossaire des personnalités. Vous savez, peut-être que les musulmans n'ont pas fait autant, Kamal Chakat. Ils n'ont pas fait autant. Écoutez, vous savez, quand vous avez Lamartine qui vous dit, cette fameuse, si la petitesse des moyens, la grandeur du dessein et je ne sais quoi, la troisième mesure, sont les trois mesures qui témoignent du génie de l'être humain, qui pourrait humainement se comparer à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est après cela qu'il a dit, Mohammed fut moins qu'un dieu, plus qu'un roi ou qu'un prince, c'était un prophète, tout simplement. Donc, malheureusement, je ne connais pas de musulmans ou d'arabes qui ait si bien condensé ou résumé la personnalité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en si peu de mots. Je n'en connais pas. Et ces orientalistes, avec ce qu'ils ont hérité de la culture musulmane, ont pu, avec le développement de la science, de la critique dans le domaine des sciences humaines, ont pu donner ou révéler chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des dimensions qui n'ont jamais été révélées par des musulmans avant eux. Bien, je vous remercie Kamal Chakat pour toutes ces précisions. Merci à vous, merci d'avoir interagi, réagi sur notre page Twitter Au cœur de l'Islam chaîne 3. Continuez à le faire et nous vous remercions pour tout cela et merci à tous les nouveaux followers sur notre page. Passez une belle après-midi à l'écoute de nos programmes et à demain, Inch'Allah, dans Couleur d'été à partir de 10h sur Radio Alger Chaîne 3. Au revoir.